Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme quotidien Espace Miné 10h, 11h52. Nous sommes le 6 novembre 2024. Ce matin, nous marquerons justement un arrêt important, un arrêt significatif, un arrêt, si vous le voulez, majeur pour évoquer les 42 ans de pouvoir du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et nous avons justement pour prétexte ce 6 novembre, puisqu'au niveau des repères historiques, le président Paul Biya accède à la magistrature suprême. C'était un 6 novembre 1982. Il prêtera donc serment. 42 ans plus tard, quel est le regard que vous jetez sur le management du président de la République, son Excellence Paul Biya? Quel est le commentaire et l'analyse que vous faites de son bilan en 42 ans à la tête de l'État du Cameroun? Est-ce un échec ou alors une réussite? On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure également, on recevra la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Tout à l'heure aussi, on aura la dénonciation du jour. Une dénonciation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis quelques jours, certains nous ont interpellés à moult reprises parce qu'ils voulaient que nous puissions opposer cette dénonciation sur la table de débat. Question d'avoir notre avis, d'avoir notre opinion, d'avoir nos commentaires, mais également nos analyses. C'est donc chose faite. Tout à l'heure, vous aurez la fameuse dénonciation. Tout cela se passe au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. À partir de Yaoundé, nous émettons. C'est la capitale du Cameroun. Votre fidélité, votre incommensurable fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons la seule dame du plateau ce matin. Il s'agit de Christine Ngabokolo. Christine, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs et aux internautes de Info TV, bonjour à mes camarades franquistes, bonjour aux RDPCistes et au président Paul Biya, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au président de la République du Cameroun. Le président Paul Biya, c'est son jour anniversaire aujourd'hui, jour où il accédait à la magistrature suprême. Oui, et c'est toujours un plaisir de partager un plateau pour parler de un peu comme un bilan de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Un jour mémorable pour tous les Camerounais et c'est toujours une joie. C'est vrai que parfois les RDPcistes s'en accaparent, hein, alors que ce n'est même pas la fête du RDPC, c'est la fête de tous les Camerounais. La fête du RDPC, c'est le 24 mars. Parce qu'en 82, il n'y avait pas encore le RDPC. Oh, tout à fait. Mais comme le RDPC habituellement aime s'en accaparer de tout. Oh, bon, c'est pourquoi nous, les franquistes, nous invitons tous nos camarades franquistes d'aller dans toutes les maisons de parti, fêter avec les RDPcistes et tous les Camerounais la session à la magistrature suprême du président Paul Biya. C'est un jour de fête pour tous les Camerounais et nous sommes tout autant heureux que les RDPcistes et que le peuple camerounais. C'est donc un jour qui concerne tous les Camerounais. Ce 6 novembre, je souligne que Christine Ngabokolo est du mouvement franquiste. Elle a dit, c'est d'ailleurs la trésorière de ce côté. À côté de Christine, nous accueillons notre professeur qui nous prête souvent habituellement son expertise dans le cadre de ce programme. Il est enseignant d'université. Il est psychosociologue, professeur Claude Désiré Noubissi. Bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour aux copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Comment vous allez, professeur? Je vais très bien. Et comment vont vos étudiants et étudiantes? Oui, ils vont très bien. Je pense que la dynamique qui les caractérise ces derniers temps-ci, elle est vraiment sérieuse. On voit des étudiants de plus en plus sérieux. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que c'est en début d'année. En début d'année, il y a trop d'enthousiasme, trop de volonté. Bon, voilà. Souvent, après 2 mois, ça peut disparaître. Mais pour le moment, nous sommes très contents de voir comment ils courent le matin à 7h30 pour venir faire cours, et ainsi de suite. Et nous, en tant qu'enseignants, nous devions encadrer cette dynamique en étant ponctuels, en étant assidus, en leur donnant le maximum qu'on peut leur donner. Professeur, je vous pose une question simple. Hein. Vous êtes quel genre d'enseignant? L'enseignant très rigoureux ou alors l'enseignant
très simple, ou alors l'enseignant qui jongle en même temps le bâton, mais également la carotte. Disons, pour ceux qui ont eu, pour ceux que j'ai enseigné, ils disent que je suis rigoureux, beaucoup plus à partir du master. Ah, d'accord. Beaucoup de mes étudiants, quand ils me rencontrent en soutenance, ils m'évitent parfois parce que je reste dans la dynamique du travail rigoureux, du travail bien fait. Par contre, ceux de licence 1, 2, 3, franchement, si vous les rencontrez un jour, ils ne vous diront que des bonnes choses me concernant. Bon, dans la dynamique, c'est quoi? C'est qu'un étudiant du niveau 1, quand il arrive, il vaut mieux l'accueillir. Tout à fait. Pour qu'elle ne fuit pas. Créer en lui l'amour pour cette passion que nous avons. Et là, c'est le psychologue qui parle. Bon, à partir du psychomaster, nous avons affaire au fer de lance de l'intelligence camerounaise. Il va falloir être plus que rigoureux. Et beaucoup de mes étudiants, même ceux que j'encadre, savent que tu peux faire 6 ans en doctorat. Si tu n'as pas atteint l'objectif que j'ai prévu pour toi, tu ne soutiendras pas. Et quand je suis dans des jurys, ce sont les retours que j'ai. J'ai eu un retour déjà la semaine passée. Quelqu'un qui me voit me dit que son camarade a dit qu'il a mon macabo. Parce que j'étais un peu très rigoureux. Et je leur ai dit, c'est vrai, cette rigueur, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont bénéficier des fruits, c'est à long terme qu'ils vont bénéficier des fruits. Et je resterai toujours constant dans cette rigueur. Et j'ai également un soutenance samedi. J'imagine dans quel état d'esprit peut se trouver cette candidate. et je pense tout simplement que ce jour, je ferai la séance et rien que la séance. Bon, je peux tout simplement, de manière simple, dire pour les étudiants du niveau 1, je suis leur papa, je suis leur ami. Pour les étudiants de niveau master et doctorat, je suis celui-là qui vient chercher et fouiller et trouver l'obstacle, même là où ils n'ont pas prévu, malheureusement. Parlant justement de cette rigueur, mon père m'a dit il y a plus de 20 ans, il m'a dit, tu sais mon fils, la politesse ou alors le respect des consignes et des conseils, c'est comme la cola. Je lui demande qu'est-ce que la cola a à y voir. Et il me dit la cola, quand tu commences à la mâcher, elle est amère. Mais après une vingtaine de minutes, dans ta bouche, ça devient sucré. Quand on te donne des conseils ou bien quand on est rigoureux, tu penses qu'on te fait du mal. Mais après, tu te rends compte qu'en fait, on t'aimait beaucoup. Mais beaucoup le disent bien après. Dans mon cas précisément, beaucoup de mes étudiants, après leur doctorat, ils viennent me féliciter. Mais pendant le temps qu'on a passé ensemble, c'était un calvaire pour eux. Malheureusement, je ne pourrais pas changer. Il est parmi nous également ce matin. Lui, c'est notre consultant. Il reste le digne fils de Boumiebel. Il est le descendant de Omiobe, toujours combattu mais jamais abattu. Certains l'appellent le consultant planétaire. Pierre Blérugnamet, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ton panel. Ce matin, je ne vais pas très bien. Et pourquoi? Il y a beaucoup de soubresauts dans la famille de Ruben. Oh là là. Beaucoup. Décidément. Beaucoup. Mais bon, comme c'est une question d'abord à gérer en privé, nous allons... Mais elle va éclater. Hein. Si rien n'est fait. En fait, elle a même déjà éclaté. Il y a une sorte de confrontation ouverte. Entre Daniel Oumiobe et l'honorable Bapor. Oh là là. En fait, Daniel nous a manipulés pendant longtemps. Daniel, il faut rappeler que c'est le fils de Oumiobe. Oui, il nous a manipulés pendant longtemps. Et là, il veut faire un grand désordre. Nous allons nous y opposer. Il veut traiter les restes de Oumiobe avec beaucoup de légèreté. Attendez un peu, on n'avait pas encore réglé cette affaire? Attends, c'est toujours l'affaire où voulait déporter les restes de Oumiobe, des écarts pour... sauf que lui n'a pas de maison. Il veut déporter les restes de Oumiobe des écarts pour aller les enterrer dans le domicile de Bapor. Est-ce que Bapor est d'accord? Bapor n'est pas d'accord. Et Bapor ne peut même pas être d'accord. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Bapor n'est pas de la famille. Bapor dit que si c'est la famille qui autorise, je laisse faire parce que moi j'aurais donné le chez moi pour Oumiobe. Mais je ne veux pas porter tous les bassins sur la tête en disant que j'ai arraché le corps des Longoun. Et en plus même, Blériot, l'affaire, nous l'avons dit c'est la dernière fois, Oumiobe n'était même plus seulement une affaire des Bassa. Oumiobe n'était même plus seulement une affaire du Cameroun. Oumiobe était un patrimoine africain. Parfois ici, le problème c'est même pas qu'une affaire des Bassa. Oui. C'est que je vous ai expliqué ici clairement. Oumiobe a eu des enfants avec 2 femmes. Oui. La première femme, ses enfants sont vivants. Même eux ne sont pas associés à cela.
C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, Daniel a décidé de son propre chef de traiter les restes de Oumniobé. Il va aller, selon lui, les enlever à Ezeka et venir les mettre à Boumniobé dans le domicile de Bapor Lipot. Oh là là. Vous comprenez un peu comment un enfant peut rendre un clan ridicule? Attendez un peu. Est-ce qu'il a donné une explication à cette initiative? Non, avant l'explication, Oui. Parfa ici me barconne. Tout à fait. Parce que je suis l'ami de Parfa ici, je vais lever le corps de mon père pour aller enterrer chez Parfa. Non, c'est aussi simple que ça. Daniel commence donc par construire ta propre maison sur ton terrain. Et alors, tu vas le faire. Bapor est ce qu'on appelle chez les Bassa un doxoul. D'accord? C'est les Baléguelcode, c'est ce que Kodor était. Nous sommes une toute autre famille. On nous appelle les Lungun. C'est ce que est Cabral Libi, c'est ce que je suis. Mais nous sommes de cette famille-là. Et Bapor n'a pas demandé à arracher notre corps, c'est notre corps. Notre fils veut nous donner la honte. Aller donner notre corps à la famille de sa mère. En fait, Bapor est son oncle maternel. Ok. Voilà. C'est pour cela que je suis triste ce matin. J'espère qu'il y aura un bon arbitrage. Hein. Si ça vous dépasse, vous les Bassa, venez nous voir chez nous. Non, on va vous aider à vous ne pouvez pas nous ridiculiser. Ça vous dépasse. Ça ne nous dépasse pas. Ça ne nous dépasse pas. Et, en fait, la manipulation se faisait parce que vous savez que entre Bapor et moi, ça a souvent été très tendu. Tout à fait. Je dois lui rendre hommage. Il a eu l'honnêteté, l'humilité de m'appeler hier pour me dire ce qui se passe. On a longuement causé. Je lui ai dit que si tu es de bonne foi, tu vas manifester ta bonne foi sur la question. Tout à fait. Il m'a même invité à venir voir les messages dans son téléphone où il s'est opposé à Daniel. Je l'ai rencontré ce matin et pendant que j'étais là, on l'appelle pour lui dire que Daniel a lancé les travaux dans son camp. Dans le camp de Bapor. De Bapor. Il a appelé le commissaire de Boumniobel pour aller déguerpir les gens de Daniel. On lui dit que les neveux de Daniel ont ramassé les machettes. Oh là là. Oui, j'ai assisté à ça. Vous comprenez que je ne peux pas être content. Donc je lui ai dit, bon, c'est pas toi qui as orchestré tout cela, je viens de voir la vérité. Donc on ne va pas tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Je dis simplement que ceux qui s'amusent autour de cette question, qu'ils fassent très attention. Parce que cette famille a un grand chef, d'accord? C'est Mbombo Gwit. Il vit entre le Cameroun et la France. Il n'est pas revenu cette année. C'est lui qui est le chef de cette famille. Très bien. Il ne faut pas que les gens entrent là pour s'aimer le désordre. Et Daniel doit retourner auprès de sa famille pour avoir l'onction sur le corps. Les restes de Oumniobé. Moi, je dis ça ici à la télé. Je ne sais pas si la mort bute quelqu'un. Écoutez bien ce que je ne sais pas si la mort bute quelqu'un. Parce que les restes de Oumniobé, ce n'est pas un jeu. Ta mort peut te biper là. Un truc te bip. Toi, tu t'en vas t'amuser. Peut-être qu'on ne lui a même pas bien dit qui était son père, les ordres auxquels... Il ne sait même pas de quoi il parle. Si c'est un corps avec lequel on lui a dit de s'amuser, ceux qui lui ont donné ce conseil ne l'aideront pas à en assumer les conséquences. De toutes les façons, le message est passé. Nous allons vous redonner le micro à Pierre Blériot, cette fois-ci, comme d'habitude, pour nous délivrer la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit, on vit aussi une génération en se plongeant dans ses mœurs. On peut reprendre. On vit aussi une génération en se plongeant dans ses mœurs. Ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire que si vous voulez connaître une génération, il faut vivre sa culture, il faut vivre ses manières de faire. Vous savez, parfois ici, moi par exemple, j'écoute seulement les très vieilles musiques. Oui, que ce soit les musiques anciennes. Oui, très anciennes. Les vétérans. Voilà, que ce soit la musique camerounaise, africaine ou occidentale. Vous aimez la musique de Simon Konda. Voilà, les Gale et Jojo. Ah d'ailleurs, on va reprendre Gale et Jojo pendant la célébration de Paul Biya. Il avait chanté pour Paul. Voilà, on en avait assez. Voilà. Le titre c'est Rigueur. Oui. Rigueur. Voilà. Que la réalisation se prépare pendant qu'on va célébrer Paul Biya. Vous avez Rigueur de Gale et Jojo. Vous avez une chanson d'Émile Kangué et dont on va vous traduire les paroles, qui est très puissante sur Paul Biya. C'est-à-dire des gens... Bon, vous les petits, vous ne savez même pas que Émile Kangué a dit que on va se tenir derrière Paul Biya comme une armure allemande. Gale et Jojo a dit que celui qui s'attaque à Paul Biya, on va mettre tout le temps, on va mettre le feu partout. Donc, il a été célébré. Aujourd'hui, c'est sa fête. Nous allons le fêter.
On ne vous invite pas à l'anniversaire de quelqu'un pour aller le dénigrer. Si vous ne voulez pas aller à l'anniversaire, vous n'allez pas. D'accord? Mais quand vous allez, si vous acceptez l'invitation, vous célébrez la personne. Donc aujourd'hui, c'est sa fête, 42 ans de pouvoir, c'est une très bonne chose. Vous voulez vivre la génération dans laquelle vous êtes, vous vous plongez dans les mœurs de cette génération. C'est vrai que notre génération actuelle, il est difficile de se plonger dans ces mœurs. Ouais. L'ombole nous intéressait, mais quand le tas est entré trop dans l'ombole, on appelle maintenant le kior. Le kior, ça a commencé à nous inquiéter. Cette génération, quelles sont aussi des choses intéressantes à nous proposer? Très bien. Merci Pierre Blériot. Est encore attendu sur ce plateau Antoine Awana, qui a pourtant donné son onction. Il est socio-politiste. Nous espérons qu'il nous retrouvera dans ce studio. À tout de suite pour la suite. Claudia Ntia, bonjour. Bonjour, parfois ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce 6 novembre. C'est un plaisir d'être là ce matin. Vous avez encore changé des lunettes. Vous savez, moi je mets un accent pour vérifier tes lunettes. Hein. Ah bon? Oui, j'ai changé un tout petit peu. Ça me va quand même, non? Non, c'est très bien, c'est encourageant. C'est formidable. D'accord. Tu peux être sélectionné pour un casting, hein, pour un film. Il faudrait que Jean Comédou se rapproche de toi. Oh, ouais. Alors, comment vous l'appelez? Si c'est Pombi. Ebenezer Kepombia. Voilà, oui. Que Mintumba. Oui, tout à fait. Que Mintumba se rapproche aussi de toi. Ouais. Tu peux être une bonne actrice. Ah oui, est-ce que vous ne savez pas, parfois ici, moi j'adore le cinéma. J'aimerais un jour avoir un rôle dans une mais série. Sauf simplement qu'au niveau du cinéma, il y a rôle et rôle. Hein. Il y a certains rôles qui sont quand même compliqués. Ouais, il n'y a pas de souci. C'est un métier, hein. Tu peux assumer tous les rôles? Bien sûr, je peux assumer vraiment tous les rôles. Le rôle, tu es l'épouse d'un monsieur et vous faites tout. Bah oui, si aujourd'hui il y a des films qui ont connu une renommée internationale, c'est parce qu'il y a eu pas mal de scènes un peu crac-crac, donc du coup, pourquoi ne pas le faire? Et qu'est-ce que tu vas raconter à ton mari ou bien à ton copain? Mon mari, il doit accepter ce que je fais. Il doit accepter que son épouse fasse des choix avec un autre homme sous prétexte que c'est le cinéma. C'est un métier, je cherche l'argent. Si je fais pas ça, on va pas Est-ce que ce qu'on fait dans le cinéma, c'est aussi la fiction? Ça dépend. Il y a des histoires qui sont tirées... Ça dépend comment. Je vois comment un homme a déshabillé ma femme. Et tu me dis ça dépend. Ça dépend de quoi? Mais c'est le métier, parfois. Le métier? Oui, au nom du métier, tu te fais déshabiller à Mondovision. Mais s'il y a une scène où vous devez vous déshabiller, vous devez faire une scène d'amour... Et après, tu dis que tu es encore ma femme. Ça, je sens que si... Dans tous les cas, moi, je suis prête à jouer des rôles. Si on me donne un bon rôle, moi, je le fais, j'ai pas de souci. On va continuer la discussion en off. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité ces dernières 24 heures. Nous démarrons justement avec le tri-hebdomadaire La Météo. Le journal de Dieudonné Mveng parle ce matin de filière brassicole. SABC appelle les acteurs à stabiliser les prix. C'est le directeur général Stéphane Descazo dans une sortie. Ce 5 novembre explique le réaménagement de sa politique commerciale en l'endroit des distributeurs. Question de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Le communiqué détaillé est à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Date importante, date cruciale pour le Cameroun. Le quotidien Info Matin célèbre les 42 ans de pouvoir du président de la République. C'est 6 novembre 2024 et nous dit ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et puis renouveau encore en deux. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune parle du cœur à l'ouvrage. Plus de 4 décennies après
Oui, plus de 4 décennies après son accession à la magistrature suprême, l'ardeur, la motivation et l'ambition de faire du Cameroun un pays démocratique et prospère reste intacte chez Paul Biya. Malgré les turbulences et les vents contraires, des avancées palpables sont ainsi visibles dans tous les secteurs de la vie publique, même si des défis importants restent à relever. L'éditorial ainsi que le dossier de la rédaction du journal Cameroun Tribune est à retrouver de la page 3 à 21. Et puis, le quotidien Réalité Plus, on parle également de cette date importante pour le Cameroun en reviendant sur le 6 novembre 1982, 6 novembre 2024. Merci beaucoup à papa, merci beaucoup papa, autant pour moi, pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Et si on lisait entre autres les œuvres réalisées par le président de la République, on parle de 5 grands lycées à l'époque, il y en a partout dans les villages du Cameroun, d'universités d'État, il y en a 11 aujourd'hui, les écoles se comptent dans chaque village du Cameroun, le réseau électrique et téléphonique est modernisé de cette province. Nous sommes aujourd'hui à 10. Le réseau d'alimentation en eau potable est densifié au Cameroun. La police et les armées sont équipées et modernisées pour tous ces bienfaits. Que Dieu te bénisse et t'accorde longue vie et bonne santé, nous dit Paul Ngouarekindi ce matin. De l'autre côté, la nouvelle expression parle du Cameroun qui est dans l'impasse. On revient sur cette date importante pour le Cameroun. Le 6 novembre 1984, 6 novembre 2024, la vie d'un économiste est à retrouver dans ce journal Paris en kiosque ce matin. Avant de parler de l'éboulement meurtrier sur la route de Tchang, le jour qui est en kiosque ce matin, parlant un tout petit peu de présidentielle 2025, que cachent les appels à la candidature de Paul Biya? Point d'interrogation. Dans notre côté, Eric Topona Monia s'interroge, quel est l'avenir du Cameroun? Point d'interrogation. Les réponses, vous les retrouverez justement en page 5. Et puis, parlant donc de cet éboulement meurtrier du côté de la route de Tchang, Amalmana nous dit ce matin qu'au moins 4 personnes ont perdu la vie. Les recherches se poursuivent donc en page 3. Falaise de Tchang, le quotidien, mutation de Georges-Alain Bouyomo en parle ce matin, éboulement meurtrier, un double glissement de terrain s'est produit hier, causant la mort de moins 4 personnes et des disparus. La circulation routière est bloquée sur le site, apprend-on en page 5. Une autre mauvaise nouvelle du côté du lycée bilingue des Deido, en page 5, on parle de mort suspecte d'une élève. Le récit est à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et puis le tabloïd Le Messager, on parle de centre de torture, le procès de la dictature. La société civile publie la liste des personnes arrêtées et torturées. La gendarmerie, à la DGRE et à la sécurité militaire interpelle le gouvernement de veiller à l'application des conventions que le Cameroun a ratifiées. L'information est à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et nous parlons encore de présidentielle 2025 avec l'Écho. On parle des faits. 30 millions de franquistes appellent les jeunes à soutenir la candidate de Paul Biya face aux turbulences politiques qui menacent la démocratie au Cameroun. Le mouvement 30 millions de franquistes appelle tous les Camerounais, toutes les tendances de soutenir le pouvoir public et tous les jeunes de se rassembler derrière la candidature du président Paul Biya pour 2025. Consigne ultime du leader à la page 5 nous renseigne davantage. Et nous fermons définitivement cette page dédiée à la présidentielle 2025 avec l'aide du Sahel qui nous amène cette fois-ci du côté du Menganga Ngaoundéré Gamba. Le journal de Giba Gatama parle de 963 nids de poules bouchées sur 255 km. La page 7 nous renseigne davantage cette actualité. Et puis avec le témoin, on parle de l'actualité sanitaire, faux consommables médicaux. Le témoin en kiosque ce matin nous dit, ou alors nous demande de dormir tranquille car le docteur Manaouda Malachi veille à notre santé. Et puis en temps réel, mouvement d'humeur, EVCAM en ébullition. Depuis quelques semaines, les travailleurs de la plantation des Niétés manifestent bruyamment. Ils revendiquent principalement la participation du personnel au capital de la société à hauteur de 3%, comme l'avait prévu la convention d'établissement signée par EVCAM SA avec l'État du Cameroun le 31 août 1958. La page 3 revient donc amplement sur l'actualité. Et nous refermons cette revue de la presse ce matin avec l'économie quotidienne. On parle du Togo vers le lancement des activités d'Afriland First Holding. Son promoteur Paul Fokam Kamonier a été reçu le 1er novembre 2024 par le chef de l'État togolais Foré Nyasimbe. Cette nouvelle société qui couvrira toute l'Afrique de l'Ouest se concentrera sur la prise de participation dans des entreprises et projets d'investissement. L'information est donc à lire dans ce journal de Thierry Ekouti paru en kiosque ce matin.
Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun ce matin. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi 6 novembre. Oui. Vous n'irez pas à un meeting du RDPC? Ah oui, bien sûr. J'irai du côté des Bicoques. Ah, Bicoque. Oui. Là-bas, vous me saluerez Madame le maire. Oui, hein? Madame Tresson Soto. C'est l'épouse d'un grand homme. Ah oui? Oui. Ah d'accord, ok. Madame le maire de Bicoque, c'est l'épouse de Jean-Claude Autou. Ah d'accord, Ouais, ok. voilà. Super, bon à savoir. Oui, bon à savoir. Vous savez, les femmes s'en vantent également hein, lorsque vous êtes l'épouse d'un grand monsieur. Ah oui, bien sûr, qui n'aimerait pas être l'épouse d'un grand monsieur à bas les pauvres, quoi. Claudia, elle savait pas que c'est comme ça que tu devais faire. Mais c'est ça, quoi. À demain 10h. À demain 10h. Bon, c'est N'oublie vrai que pas j'allais le dire conseil. quelque chose. Non, il faut pas Claudia, dire. reste prudent, tout ce qui brille n'est pas or. Merci Claudia pour tous ces mots aimables d'un autre style. À tout de suite pour la suite. Nous allons dire que du côté des États-Unis, la nuit a été longue pour des raisons bien évidentes. C'était l'élection présidentielle de ce côté. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel, mais tout porte à croire que le prochain président des États-Unis s'appellera Donald Trump. Il a déjà d'ailleurs dit son discours pour remercier tous les Américains qui ont eu à lui faire confiance. Mais au niveau de Info TV, nous attendrons encore la confirmation pour vous donner des éléments encore plus évidents. Si jamais c'est Donald Trump qui a eu à gagner, nous lui adressons déjà nos vives félicitations. Il deviendra donc le 47e président des États-Unis. On repasse la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la dénonciation de ce matin. Parfait, ici. Nous faisons la météo, mais en tenant compte de nos téléspectateurs. Lorsque les pressions sont grandes, nous réagissons aux demandes de nos téléspectateurs parce que c'est pour eux que nous sommes là. Tout à fait. Il y a donc un phénomène qui est devenu viral dans toute l'Afrique d'ailleurs. Je ne sais pas si l'Occident est déjà touché. C'est le phénomène Balthazar. Ah bon? Oui, le phénomène Balthazar. Balthazou. Pendant que je suis là, même des amis d'ici, d'ailleurs, me demandent les vidéos. Bon, honnêtement. Alors, c'est quoi l'histoire pour aller déjà droit au but? L'histoire, c'est celle d'un jeune monsieur, fils d'un haut commis de l'État guinéen, équato-guinéen, qui s'est livré à des sextapes avec un certain nombre de femmes, un nombre considérable de femmes. La particularité, c'est que lui-même a filmé toutes ces scènes. Toutes les scènes de relation avec les femmes. Et dans ces scènes,
les personnes qui participent sont visibles, que ce soit les femmes ou lui-même l'homme, y compris leur intimité. Par un mauvais concours de circonstances, les dites vidéos ont fuité et sont donc déjà disponibles pour le grand public. Et les réactions sont mitigées. Il y en a qui estiment que Balthazar n'est pas à condamner, puisque dans les vidéos, il n'apparaît nulle part qu'il oblige les femmes à avoir des relations avec lui. D'autres estiment que c'est tout à fait immoral de filmer ces scènes-là, parce qu'il faut le dire, Balthazar va avec toutes les catégories et toutes les sortes de femmes. Il va avec les femmes mariées, les célibataires, les femmes brunes, les femmes noires, les femmes enceintes, les jeunes, les vieilles. Il fait feu de tout bois. Les femmes de haute personnalité. Alors, c'est entre adultère et autres. Mais il faut le dire aussi avant l'analyse. Les gens se demandent pourquoi ci ou ça. Pour les juristes, ils sont là. L'adultère n'est constaté, n'est déclenché que par un des conjoints. C'est-à-dire que l'État ne se saisit, la loi ne se saisit pas d'une dénonciation en adultère. Mais il y a quand même un certain nombre de choses que nous dénonçons. L'atteinte à la pudeur, le droit à l'image, ainsi de suite, parce que nous imaginons que ces femmes-là n'ont pas demandé à ce que leur image soit publiée dans ces conditions-là. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Oui, Pierre Blériot, vous avez raison. Nous avons eu des folles pressions. Hein. On nous demandait d'en parler, d'avoir nos opinions, ainsi de suite. Pierre Blériot a été clair au niveau de son dénonciation. Professeur, je pense que c'est l'homme de l'heure, hein, en Afrique, le fameux Balthazar. Il est de nationalité équato-guinéenne, lui-même qui occupe des hautes fonctions du côté de la Guinée équatoriale, lui-même fils d'un dignitaire équato-guinéen, mais qui excelle dans d'autres domaines. Votre réaction? Merci, Monsieur Pafa, ici pour cette question. Je vais d'entrée du jeu être beaucoup plus honnête parce que je n'ai pas regardé les vidéos. Ah bon? Oui, vu un peu l'éthique que je me donne depuis un certain temps, il y a des choses que je ne regarde pas. Mais j'ai quand même lu les commentaires et je vais m'en... Mais non, professeur, non, attendez d'abord. Professeur, vous faites dans la science. C'est un peu une histoire d'éthique. C'est-à-dire que toi, tu regardes maintenant pour apporter dans des meilleurs commentaires et analyses. Oui, c'est vrai, sincèrement, depuis un certain temps, il y a des images que je ne regarde pas. Même quand je suis dans des groupes, on envoie des images. Quand je vois c'est un peu bizarre, je n'ouvre même pas. Bon, je n'ai pas vraiment ouvert ces images-là. Depuis pratiquement 3 ans, je n'ai plus vu de nudité en dehors de celle de mon épouse. Bon, c'est un peu dans ces caricatures que c'est un rituel? C'est pas un rituel, ce sont des principes que je me suis donné. Bon, non, avant, vous voyez autre que les nudités de votre épouse. Avant, je pouvais m'amuser dans ce sens-là. Mais depuis un certain temps, je me suis un peu donné un peu d'hygiène dans ma vie. Voilà. Bon, maintenant, concernant un peu la sexualité, je veux parler de la sexualité de manière générale, sans peut-être entrer de manière précise dans la vidéo ou les vidéos qui font les shows gras de la toile, ainsi de suite. La sexualité, c'est le moment le plus pervers et le plus animal que nous avons tous. Ah bon? Oui. Parce que n'entrons pas dans la sexualité avec des logiques, avec des rationalités, avec des mathématiques. On passera à côté. C'est le moment le plus animalier que chacun d'entre nous a. Parce que, et j'aime à le dire le plus souvent, les gens qui réussissent leur sexualité sont ceux qui oublient ce qu'ils sont pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire oublier sa casquette d'homme ceci, d'homme cela, d'homme intellectuel. Parce que c'est le moment où nous partageons une sorte de correspondance avec les animaux. Alors maintenant, un jeune homme, un monsieur comme celui-là qui a, je pense qu'on parle de 400 un peu plus de 400 vidéos. Un peu plus de 400 vidéos. Alors la question que je me pose est celle de savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui a toute son étiquette mentale? Est-ce que mentalement il n'a pas un problème? Parce que déjà, le rapport sexuel, on le filme peut-être avec des téléphones portables et tout ce qu'on a aujourd'hui. Les gens peuvent se plaire à se voir eux-mêmes dans l'activité sexuelle. Parce qu'avant, on regardait les autres et on peut se donner le plaisir aujourd'hui de se regarder. C'est beaucoup de voir les filles qui filment elles-mêmes leurs intimités et même les hommes. Et parfois, les couples qui filment leur rapport sexuel, question de revoir et puis bon, peut-être se projeter dans le personnage, dans le personnage acteur en train d'avoir l'acte sexuel. Mais un jeune homme qui a... Et il a des rapports sexuels avec des personnes pas commodes, c'est-à-dire des femmes mariées, avec des filles de ses collaborateurs.
Ça montre donc que sur le plan de la structure mentale, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Parce que la prudence qu'on a à avoir des rapports sexuels avec un mari, c'est de protéger cette femme. C'est-à-dire que même si on est pervers, il va falloir au moins avoir un seuil de recadrage qui te dit ici c'est une femme mariée. Et une femme mariée, d'abord la prendre en vidéo dans une activité comme celle-là est une marque de non-respect, est une marque d'appel à une souffrance. Et c'est une marque d'appel à des initiatives futures. Parce que lorsqu'on a pris une vidéo, qu'on le veut ou pas, même s'il dit que ça a fuité, il y avait un plan caché derrière ces vidéos. Moi je pense, avec une analyse aussi, c'est parce que pourquoi les prendre et pourquoi les conserver? Ce ne sont pas des vidéos qui ont été prises le même jour. Elles sont nombreuses, elles ont été prises sur des mois, sur des années. Ça montre donc qu'il y avait quelque chose de caché à l'extérieur, à l'intérieur. Soit ils voulaient les utiliser pour du chantage, soit ils voulaient les utiliser à un moment donné et par rapport à des circonstances données. La deuxième analyse également, c'est que n'allons pas incriminer ou victimiser ou culpabiliser. Et sont de faire une analyse dans le sens de comprendre les uns et les autres. Vous savez, si chacun d'entre nous essaye de dévoiler son intimité sur le plan de sa sexualité et de comment il procède à l'activité sexuelle, vous allez voir vos meilleurs amis et ne pas les saluer. Parce que ce sont des moments... Comment ça? Ce sont des moments... Vous voulez dire quoi clairement, professeur? Ce que je vais dire clairement, c'est que dans la notion d'intimité... Il y a des Balthazar cachés? Pas des Balthazar cachés, franchement. Chacun d'entre nous est un Balthazar à son niveau. Ah bon? Chacun d'entre nous Y compris vous? Bon, y compris moi. Pourquoi pas? Moi, je suis un être humain. Bon, pour dire que dans la logique, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de la sexualité, il faut qu'on tienne compte des sensibilités, des flexibilités des gens. Parce que dans l'acte sexuel, nous sommes animés par ce que disait Freud. Freud disait ceci. Lorsque le système est envahi par les pulsions, il devient... je veux dire, il devient irresponsable. Ça dit quoi? Ça dit que quand vous êtes pris sous l'emprise de la pulsion, de la recherche du plaisir, ce n'est plus vous, avec votre entité dont on sait, n'allez pas voir un président de la République en pleine activité sexuelle. On a vu ce qui s'est passé avec Donald Trump, avec ces rapports qu'il a eu avec avec une prostituée qui a failli lui coûter ses élections 4 années en arrière. Bon, pour dire que si on vous présente ces vidéos de ces grandes personnalités, si on vous dit quels sont leurs désirs, quels sont leurs fantasmes, parce que lorsqu'on entre dans le jeu des fantasmes, ça devient irrationnel et ça devient très très dangereux pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Et lorsqu'on est dans le jeu de fantasmes, on retire toute la moralité, toute la civilité, toute l'éducation qu'on a reçue. On est dans le jeu des fantasmes. Bon, dans le cas de monsieur Balthazar, désolé de n'avoir pas regardé les vidéos, mais je peux tout simplement dire ceci, il va falloir qu'il rencontre au préalable un psychologue pour qu'on puisse détecter. Je pense que je vais chercher à entrer en contact avec Balthazar. Hein. Je pourrais lui passer votre numéro de téléphone, parce que vous êtes un sérieux, un grand psychologue. Parce que si on entre dans la vie cachée de Balthazar, qu'est-ce qu'il exprime dans la multiplication des rapports sexuels? Quelle est cette recherche insatiable d'un plaisir? Malheureusement, vous n'avez pas regardé les vidéos, parce que même au niveau de ces vidéos, lorsque vous voyez Balthazar en action, vous avez vraiment l'impression qu'il est en extase. Il a un appétit exagéré de la chose, alors qu'il en a plusieurs. Il en a plusieurs. Mais à chaque acte sexuel, il éprouve toujours la même sensation terrible. Si c'est rationnel, parce qu'il faut aussi voir dans la sexualité, il y a un côté d'irrationalité, de mysticisme aussi. On en parlera tout à l'heure. Hein. Gardons un peu cette dimension. Merci bien. On en parlera tout à l'heure. Cette dimension devrait intervenir. Okay. Ça tombe bien parce que nous avons une femme sur le plateau. Je l'ai fait à dessein d'avoir une femme sur le plateau. Rassurez-vous, Christine, vous n'avez pas été piégée parce qu'on ne peut pas parler de Balthazar et avoir seulement les avis des hommes. Il faut avoir les avis des hommes, mais également les avis des femmes. Peut-être même que les avis des femmes comptent un peu plus lorsque nous parlons de Balthazar. Alors, Christine, première question, ne faites pas comme le professeur, hein, vous êtes une femme libre. Avez-vous regardé les vidéos? Regardez en entier, non, bon, j'ai eu quelques extraits. Oui, quelques extraits. Donc vous avez une idée. Une idée, oui, bien sûr. Très bien, c'est bon. C'est déjà bien. Maintenant, le débat est né, hein, c'est devenu un grand débat public. Je veux d'abord commencer par les femmes, parce que vous êtes une femme. Beaucoup défendent ces femmes.
en disant par exemple non, ces femmes étaient dans l'intimité, ce ne sont pas les femmes qui ont balancé leur propre vidéo et donc ce n'est pas du tout sérieux. Entre-temps, une autre thèse condamne avec la dernière énergie ces femmes, surtout les femmes mariées, les femmes des hautes personnalités en Guinée équatoriale. Alors, on doit soutenir ces femmes ou bien on doit dire c'est bien fait pour elles? Je ne vais pas répondre à cette question, pas c'est bien pour elle ou un soutien, non, du tout. Moi, je pense qu'il y a un problème de mœurs, il y a un problème d'éducation, parce qu'une femme mariée devrait être... La femme est d'abord la mère de l'humanité, la femme est quelque chose de sacré. Et quand on est marié, il faudrait que la femme sache que elle protège d'abord son mari et elle protège aussi ses enfants. Parce que quand une femme... Je me mets vraiment pas. Je n'imagine pas l'état d'esprit dans lequel sont les enfants. Leur mari, leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs oncles. Voilà. La pudeur puisque la femme, c'est elle qui porte tout l'humanité en elle. L'homme, c'est vrai, mais la femme est sacrée. Donc, ça revient au problème d'éducation, de mœurs et autres, et de mariage. Pourquoi se sont-elles mariées? Avaient-elles reçu une éducation sur le mariage? Il y a tout cela. La société a tellement minimisé beaucoup de points qui étaient importants avant, qu'on ne pouvait pas retrouver sur la table comme ça. Aujourd'hui, c'est déplorable. Franchement, pour moi, je ne trouve pas les mots justes. Et je ne pense pas qu'il y ait une explication à cela, non. Ou qu'on puisse pardonner, non. Condamner, bon, elles sont plus condamnées. Alors, vous êtes une femme. Lorsque un mari a regardé ces vidéos, et dans une des multiples vidéos, il découvre une entre son épouse, légalement marié, et Balthazar. Que devra faire cet homme? L'homme doit pardonner, continuer à prendre cette dame chez elle, ou alors le divorce est consommé? Quelle qu'en soit la décision que va prendre l'homme, ce qui est sûr, il y a une rupture qui va se créer. Ce qui est sûr, il y a une rupture qui va se créer. Parce que quel qu'en soit les cas, l'homme va se sentir souillé. La femme est souillée et c'est sa femme. Par conséquent, il se sent souillé. Donc, c'est franchement, de telles situations, il n'y a pas de mot juste pour qualifier un tel acte ou pour trouver des excuses ou des... Non, il n'y a pas de... Parce que c'est un choix. Se marier est un choix. Si tu veux être une femme libre, tu es libre de choisir. Quand tu décides de te marier, il y a la possibilité de divorcer si tu ne trouves pas satisfaction auprès de ton mari. Bon, maintenant, c'est vrai, monsieur Balthazar, franchement, il en a fait. C'est pas. Vous voulez dire qu'il a fait fort? C'est pas vraiment, c'est triste. Bon, pour Balthazar lui-même, parce qu'il y a également deux courants de pensée qui se déchirent sur la toile et dans certains médias et même au niveau des maisons, beaucoup qui défendent Balthazar, qui disent que Balthazar n'a violé personne, c'était des rapports consentants entre adultes et donc aucun procès à faire à Balthazar. D'autres qui pensent simplement que Balthazar est un monsieur immoral et même amoral. Balthazar c'est un sorcier, il devrait être fouetté, emprisonné. D'autres disent même qu'on doit le tuer. Alors, pour vous, si l'occasion vous était donnée de juger Balthazar et l'occasion vous est justement offerte, que pensez-vous de Balthazar? Je pense qu'il a commis un acte ignoble, surtout en filmant. Oui. Mais c'est pas lui qui a balancé les vidéos. Même s'il n'a pas balancé les vidéos, du moment où il filme, il sait qu'il y a possibilité que ça fuite un jour. Pourquoi filmer les gens? Bon, peut-être c'était là parce que quand j'ai vu les femmes, elles savaient qu'elles étaient filmées. Ouais. Pourquoi accepter se faire filmer, sachant qu'on est une femme mariée? Est-ce un message ou est-ce peut-être qu'elle voulait que ce soit su pour pouvoir prendre une décision?
puisqu'il y a des femmes qui sont dans des foyers, elles n'ont pas la force de se décider. Peut-être elles vivent un mal-être dans son foyer. C'est pourquoi je dis la notion de mariage, franchement... Bon, à part que vous condamnez Balthazar sur le fait que c'est lui-même qui a eu à filmer ces ébats, dès que nous enlevons ce fait-là, le reste, vous le condamnez ou bien vous dites que ça part? Ce sont des adultes. Ce sont des adultes. Balthazar n'a forcé personne. Oui, ce qu'ils font leur concerne. Les actes étaient consentants. Bien sûr. Très bien. Pierre Blériot, mec, il faut dire que Balthazar, lui, n'avait pas d'endroit fixe. Hein? C'est-à-dire, il n'avait pas une catégorie de femmes. Balthazar est un tout petit peu comme Isakam au Cameroun. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, Isakam est cette société qui ramasse les ordures. Donc, au niveau des ordures, on peut ramasser les vieux cartons, on peut ramasser les vieilles casseroles, les marmites, on peut ramasser les vieilles chaussures, les vieux habits. Bref, Isakam ramasse tout. Au niveau de la poubelle, nous on ramasse. Donc Balthazar, apparemment, ramassait tout. Ça peut être au bureau, ça peut être dans une chambre d'hôtel, ça peut être dans les toilettes. On a même vu d'autres scènes où Balthazar était en pleine route. En pleine route. Alors, quel est le commentaire général que vous faites sur ces vidéos-là que beaucoup ont trouvé comme étant des vidéos choquantes? Alors, parfait, ici, vous avez suivi l'analyse de la dame. Tout à fait. Et cette analyse est honnête. Elle vous dit que ce qu'elle condamne, c'est la prise de vue. Tout à fait. Le contenu n'est pas condamné ou condamnable. Elle répond que ce sont des adultes. Tout à fait. Les humains ont ce que le professeur a appelé la libido, l'énergie sexuelle. Mais je vous assure qu'à la vérité, l'énergie sexuelle dépasse les 70% de l'énergie de l'homme en général. Nous sommes donc des êtres de sexe, en fait. Nous sommes des malades. Nous pouvons transformer cette énergie pour devenir une énergie intellectuelle. Pourquoi je le dis? Je vais vous rappeler, dans la sagesse du jour, j'ai dit on vit une époque en se plongeant dans ses mœurs. Pour ceux qui connaissent la chanson française, il y a un musicien français du nom de Georges Brassens. Qui est particulièrement bizarre aussi. Qui a chanté « Quand Margot dégrafait son corsage ». J'invite les jeunes gens à aller suivre les paroles. En fait, Margot, c'est cette jeune fille qui avait trouvé un petit chat. Et le petit chat dont le chaton avait perdu sa maman. Margot a placé le petit chat sur son sein et le petit chat s'est mis à sucer le sein de Margot. Margot, naïve, a laissé faire. Et le premier paysan qui passait par là a vu le tableau, il a dit c'est très beau, il est allé raconter. Et d'autres personnes venaient de jour en jour. Cela a vidé tout le village, même les gendarmes, même, je dis tout le monde, même le facteur qui remettait les lettres. La chanson dit que personne ne faisait plus son travail parce que tout le monde venait voir ce beau tableau. Tous les hommes, les femmes, prises de colère, s'armèrent de bâtons un jour et immolèrent le chaton. Après ça, Margot était obligée de se mettre avec un homme à qui elle dévoilait désormais pour lui seul ses charmes. C'est comme ça que la paix est revenue dans le village. Je fais le parallèle. Comment Balthazar a eu 400 femmes et plus? La nouvelle courait que Balthazar fait du bon travail. Vous comprenez? C'est pas Balthazar qui allait, c'est les femmes qui allaient raconter à d'autres femmes. Le petit type que tu vois brun la chauve. Non seulement il a les instrumentum laboris, c'est-à-dire il a l'instrument de travail nécessaire. Il a les atouts. Il a les atouts, mais aussi il sait s'en servir. Parce qu'il y a des gens qui ont des atouts. C'est-à-dire tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture, mais de doigts là, il y a on fait 40 à l'heure. On dit que non. Ce type-là, lui il a une Chevrolet Suburban, 2 pistons, 12 pistons, 2 moteurs, et avec un freinage pneumatique, des pneus anti-crevaison. Donc les femmes allaient raconter les exploits. Parce qu'il faut savoir, les femmes sont très hypocrites en matière de sexe en Afrique, parce qu'on les a embrigadées. Si vous surprenez une réunion de femmes qui ont déjà bu, des femmes qui ont déjà bu à la fin d'une réunion, et elles se mettent à parler de sexe, vous découvrirez que les hommes ne parlent même pas de sexe. Elles sont très perverses. Donc c'est elles-mêmes qui racontaient les unes aux autres que maman, j'ai pris ma part chez Balthazar hier, tu fais comment? Et chacune allait comme pour vérifier.
on envoyait, c'est le processus. C'est pas Balthazar qui draguait les 400, 500 femmes. C'est les femmes qui se passaient le message. Cela indique quoi? Que nous sommes une société qui a gardé une grosse hypocrisie autour de la sexualité féminine. Et force donc les femmes à faire des choses de ce genre dans la cachette. Parce que quand vous voyez les femmes, quand elles arrivaient auprès de Balthazar, c'était non pas en victime résignée, mais en des gens qui venaient faire ce qu'elles avaient, elles s'étaient préparées à faire. Et les vidéos même que j'ai regardées, parce que j'ai regardé une quinzaine de vidéos, on m'a dit qu'il y en a un peu plus de 400. Alors, Blériot, pour soutenir les gens, ce que vous êtes en train de dire, vous voyez, parce que moi j'analyse la vidéo. Hein. Ouais. Vous voyez, une femme entre dans le bureau de Balthazar. Il ne cause même pas. Oui. Et Balthazar se lève et il se lève avec tout. Oui, le travail commence. Oui, mais vous pouvez subodorer qu'aujourd'hui on échange par téléphone et autres. Vous verrez. Moi, on a fini de parler au téléphone. Oui, on s'est entendu. Mais que tu ouvres seulement la Non, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, le travail commence. On n'a pas beaucoup de temps. On va vite. Non, personnellement, pas pour les mêmes raisons. Je ne sais pas quelles sont les raisons du professeur, mais moi, je n'ouvre pas les vidéos. Ça, c'est pour ma spiritualité personnelle. Ceux qui ouvrent les vidéos, bon. En fait, chacun d'entre vous rechargez un peu Balthazar. Moi, comme je le sais, je n'ouvre pas. Si vous m'envoyez, comme il y a des gens qui revendiquent, parfait, je leur envoie directement, après j'efface. Parce que ce que Balthazar a fait, on a dit qu'on parlera du côté mystique. Oui. On va en parler. Mais restons au niveau du côté physique et autres. Les gens demandent si c'est une force naturelle. Oui, elle peut être naturelle. Parce que comme tous les autres exercices, quand vous exercez permanemment, vos performances augmentent. Un muscle qui travaille s'hypertrophie. Au-delà de ça, l'activité devient comme une routine. Votre corps rentre dans cette logique-là. C'est comme quelqu'un qui mange beaucoup. Il y a des gens qui mangent 6 plats par jour ici. Bon, quand vous le voyez manger, vous dites, mais comment le type s'y fait pour manger autant? Mais il a élargi tellement son estomac, d'autres poches se sont ouvertes. Comme Balthazar s'est entraîné, peut-être même qu'il a pris d'autres soutiens, il s'est entraîné pour devenir donc un être essentiellement sexuel. Vous voyez, s'il passe ses journées à ne penser qu'à ça, à ne pratiquer que cela. Donc maintenant, vous allez chuter. Il faut dire quelque chose. Notre société a copié des choses dont elle n'arrive pas à gérer la réalité. Vous savez, chez les Occidentaux, il y a des lieux appropriés. Hein. Vous amenez votre femme, je vais vous dire, elle choisit mes talons. On expose des hommes. Moi, j'amène ma femme. Oui. Ma femme choisit un homme. Un homme. Devant moi. Oui. Si vous voulez, quoi? Vous pouvez assister ou ne pas assister. Assister à quoi? À ce qu'on va faire à votre femme. Et on peut vous le faire aussi. Je vous parle de la société secrète occidentale. Celle qu'on ne vous présente pas. Vous êtes sérieux? Je vous parle. Vous allez, votre femme... les gars, ils accompagnent leur femme. Et ils sont des malades. Ils s'asseyent, madame choisit, elle dit oui. Très souvent, c'est des noirs. Elle dit oui, là c'est bon. Et puis, on l'amène. Si le mari, parce que c'est des malades, il peut assister, il voit ce que sa femme subit, ça lui procure aussi du plaisir. Il arrive même qu'à la fois l'archétype là s'occupe de votre femme et de vous-même. Ah bon? Oui, ils ont organisé ce genre d'orgie. Nous, dans notre société, nous fuyons les choses qui nous rattrapent. Les femmes ne disent pas la vérité à leurs hommes. Quelques hommes aujourd'hui qui regardent des vidéos de Balthazar, il y a 2 types de réactions. Il y a des réactions totalement morales, mais il y a aussi des réactions de complexe. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'un homme incapable de faire quoi que ce soit, dès qu'il voit, il dit qu'il faut casser, il faut tuer Balthazar. Non. Demande à ta femme si elle ne souhaite pas au fond d'elle d'avoir un Balthazar. Merci Blériot. Lisons d'abord les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto. Cette affaire n'est pas une simple affaire d'infidélité. À mon avis, il y a des choses bien plus obscures et sataniques qu'on ne l'imagine. Parce que si c'est un problème d'argent, ces proies ne sont pas pauvres. Les femmes des ministres et autres n'ont pas des problèmes d'argent. Si c'est une affaire d'insatisfaction sexuelle,
Pourquoi les femmes mariées en situation de flagrant délit se laisseraient-elles prendre en vidéo? Celle qui boit les urines, elle résout quel problème? Insatisfaction sexuelle aux recherches de l'argent? Coucher avec plus de 300 femmes, en combien d'années l'a-t-il fait? Où est-ce qu'un humain peut trouver autant d'énergie, autant de libido? Il y a tellement de curiosité dans cette histoire. C'est signé Bienvenue à Ekounou. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Les vidéos sont claires. Balthazar et toutes les autres femmes ont des rapports consentants et ces dernières sont conscientes d'être filmées. Maintenant, la question est de savoir pour quelles raisons ces vidéos ont été faites, à quelle fin elles sont destinées. J'ai lu beaucoup de commentaires comme quoi il s'agit d'une guerre de clans dans le gouvernement, un peu comme ici on boit. C'est Dylan Dessois. Autre message ce jour. Bonjour, le baléba de la modération, ainsi qu'à tout ton panel. Vraiment que le professeur sur le plateau nous laisse le politiquement correct là, en qualifiant d'animalier l'acte sexuel pour l'homme. Alors que contrairement à l'animal, qui le fait dans la rue ou au marché, l'homme prend soin de s'enfermer pour le faire. C'est Christophe Domfou. Ça veut dire que vous n'avez pas regardé toutes les vidéos de Balthazar. Il ne comprend même pas quand le Balthazar a d'autres vidéos, il le fait en pleine route. Donc, comme la route de la poste centrale qui va à Essos. Parfois, en complément d'information, oui. Balthazar avait signé un contrat avec un grand site américain. Et donc, il leur transmettait ses vidéos pour un certain nombre d'exploitations. Et il était lourdement payé. Parce qu'il avait présenté ses arguments, comme ce que je vous racontais là. Il a présenté ses arguments, il a dit que lui n'a pas besoin d'aller là-bas. Lui, il va travailler ici et donner, parce que les Américains utilisent ces vidéos dans leur site pour vendre ces images qui sont très coûteuses. Donc, Balthazar est enregistré dans un site où il vend ses images. Donc, il travaille pour des sites pornographiques. Oui, tout à fait. Balthazar travaille pour... Et on m'a dit que ça lui donnait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bonjour, parfait. Pardon, laissez Balthazar tranquille. Il n'a pas violé ses femmes. Toutes étaient d'accord. C'est aussi une leçon pour vous les hommes. Lorsque vous nous mettez la barbe, on devient des pots de fleurs dans vos maisons. Plus de sorties, plus de voyages. Même si vous le faites, vous allez avec vos petites, toute femme négligée à son petit Balthazar. C'est Francine de Kouaban qui envoie le message. Vous parlez des voyages et tout ça, Balthazar voyageait souvent. On voit que c'était parfois au bureau. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour, espace misé et miné. Tous ces lézards roublards comme des renards avec un air vantard qui comme des cafards dans leur standard mettent le bazar de manière bizarre comme des bâtards seront traités de Balthazar. Bobda, Balthazar, Lilngono, Balthazar, les curistes Balthazar, Balthazar lui-même Balthazar. Toutefois, dans tout ce bazar de tocards, il reste des gens qui méritent un Oscar et même un César. Parfait ici César, Blériot Niemek César, Paul Omiobes Balthazar. Il continue en disant, c'est Balthazar qui met le bazar de manière bizarre et pas par hasard mérite le tartare. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Papou, on dira comme au quartier, tu nous as gagné. Ah oui. Autre message ce matin, en direct sur Espace Mini. Allons chez nos amis du côté du plus 33. C'est la France. Qu'est dit le téléspectateur français? Bonjour à toi, parfait. Le Balthus du micro. Le seul journaliste qui frappe bien le Zagor. Parfait, ici, on est là en plein dans un conflit purement politique. Et Balthus en est le bouc émissaire. Et c'est Wilfried Eban Ngonga. C'est le nom de Balthazar. Hein? Ça, voilà son vrai nom. Autre message ce matin. Allons... je voulais d'abord prendre le message du 242, mais bon, je prends donc celui du 237. Bonjour à toi, monsieur Aïssi, et à tout ton panel, ainsi qu'à...
Ça, c'était un autre message. Je prends celui que vous avez envoyé aujourd'hui. Bonjour à vous tous sur le plateau. Toutes mes condoléances aux familles qui ont de près ou de loin perdu des proches à la falaise de Tchang. Oui, on devait en parler. Il y a eu un autre éboulement. C'était hier du côté de la falaise de Tchang. Parlant de la dénonciation, je suis pleinement d'accord avec M. Niemek. Rappelez-vous, suite au phénomène Bobda, vrai ou faux, un certain nombre de jeunes femmes ont ardemment cherché son numéro de téléphone et ce n'était sûrement pas pour parler immobilier. Je ne serais pas étonné que certains maris de ces femmes étaient des échangistes refoulés. By the way, il y avait une Balthazarette qui exploitait aussi ces femmes. En plus de condamner le comportement frénétique de ce monsieur, j'incrimine aussi ces des forces de l'ordre qui, après avoir interpellé, ont fait fuiter ces vidéos. Bonne suite d'émission. Prenons le téléspectateur du 242, c'est le Congo-Brazza. Heureusement que le téléphone de Martin... non. Vraiment, laissez le confrère là tranquille. Il a purgé sa peine. Oui, voilà, donc vraiment, collez-lui la paix. On parle de Balthazar. Oh, bonjour, parfait. Ici, Adalbertino et toi, le Dieu donné vent de la modération. Et attends, qui règne sur les petits Balthazar de la modération. Concernant le sujet, permettez-moi de faire une étude comparative entre Balthazar et Bobda. Qui vous a demandé de faire une étude comparative? Mais c'est son message. Il y a déjà des grands scientifiques qui font des études comparatives. Bon, ils ont dans le message, dans les études comparatives, il continue en disant, premièrement, il faut noter que Balthazar n'a violé personne. Il orchestrait des rapports bien consentants avec des adultes. D'ailleurs, il a un engin, un gros porteur, qui fonctionne bien. Voilà pourquoi les femmes des hautes personnalités ont fait un tour chez lui pour qu'il écrase leur Jessica avec son bon Dagobert. J'avoue que je ne comprends rien. Ouais. Il continue en disant, maintenant il faut noter que Bobda, avec un visage d'abord chimpanzétisé, violait les femmes et les garçons avec la complicité des néos. D'ailleurs, si on ouvre brutalement les toits des maisons au pays, on verra que Balthazar et même Bobda sont des écoliers de certaines personnes. C'est signé Stéphane du Château Rouge en France. Autre message, allons au 241. C'est justement... non, c'est pas encore le pays de Balthazar. Le 241, c'est le Gabon. Que dit le téléspectateur gabonais? Bonjour le plateau, je vous informe qu'il semblerait que votre jolie présentatrice Claudia fait partie... elle avait la malchance loin. Claudia est une fille intègre. Elle ne fait que son job. Rien à voir avec vos histoires-là. Vraiment. Et je saute. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Ici et votre panel, vraiment, quelle immoralité. Où est passé notre morale, notre humanisme? Où sont les vidéos? Où sont les liens des vidéos? C'est toi qui connais l'immoralité, tu sais, mais tu veux les vidéos. Mais tu dois bien comprendre comment il condamne. Autre message, je suis un pasteur ecclésiaste roi Salomon avec ses 1000 femmes, dit qu'il a réuni toutes les femmes du monde entier, il n'a trouvé aucune. Pour moi, la femme est très décevante. Pasteur Alain Michel Elundu, du côté d'Obala. Prenons peut-être 3 dernières préoccupations ce matin. Bonjour parfait Haïti, je suis fâché ce matin. Je ne comprends pas comment sur 10 grands titres des journaux, 6 ont parlé de l'anniversaire du président, 2 ont parlé de l'éboulement qui a coûté la vie aux Camerounais. On dirait que l'anniversaire est plus important que la vie humaine. C'est bâtiment de guerre. On peut encore parler de l'éboulement demain. On ne pourra plus parler de l'anniversaire demain. Faut être honnête. Bonjour, espace mini. Pendant qu'on s'intéresse à Balthazar, la bière coûte déjà 750 francs. Blériot de Simbok. Blériot, nous vous avons dit hier que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a sorti tout un communiqué
pour dire que les prix de la bière et des boissons hygiéniques n'ont pas du tout changé en République du Cameroun. Donc, s'il y a certains barmen qui s'amusent à augmenter le prix de la bière, il faut simplement leur dire que c'est faux et payer au prix habituel. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour à tous sur le plateau face à cette thématique de Balthazar. C'est très immoral ce qu'il a fait car filmer ses ébats sexuels avec de multiples femmes et soit avec intention de faire chanter ces femmes ou il l'a fait pour des raisons mystiques ou alors c'est un être qui a des problèmes psychologiques. Maintenant, en ce qui concerne ces femmes qui ont été filmées, surtout celles qui sont mariées, c'est déplorable de nos jours. Car aujourd'hui, les hommes, certains hommes mettent plus l'accent sur le sexe pour épouser une femme. Et comme résultat de cause, lorsque le sexe est la base d'une relation, on n'aura que l'infidélité. Or, toute chose s'apprend. On apprend à faire l'amour, dont les hommes de nos jours devraient tenir une leçon sur cette histoire. Et pour les femmes célibataires, elles sont libres dans la mesure où elles y sont, allées par ouverture d'esprit ou alors par peut-être l'amour, car certaines étaient peut-être en quête d'attention, etc. En bref, cet acte est tout simplement encore une preuve de notre monde qui est complètement dépravé. C'est Jeanne de Douala qui envoie cette préoccupation. Professeur, j'ai voulu que nous puissions marquer un dernier arrêt concernant cette histoire sur le plan paranormal. Vous avez parlé sur le plan mystique. Blériot interviendra également tout à l'heure. Nous parlons d'abord de l'énergie. Parce que vraiment, moi je suis encore sur cette longueur-là. Pour un homme normal, aller avec autant de femmes, où est-ce que Balthazar puisait toute cette énergie et par moments les endroits même où il allait avec ses femmes, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paranormal dans cette pratique du fameux Balthazar? Est-ce que ce n'est pas quand même un peu de la sorcellerie que Balthazar faisait à ses femmes? Oui, merci beaucoup, Monsieur Parfa, ici. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord dire un mot à votre téléspectateur pour lui dire, lorsque je parlais du caractère animalier, c'est juste pour dire, dans l'acte sexuel, on est privé de raison et privé de logique. Et le plus souvent, dans les ébats sexuels, on n'est pas très différent des animaux parce que nous sommes parfois à leur identité, malheureusement. Maintenant, concernant votre question, à y voir de près, quand on a un être humain avec tant d'énergie, avec tant de résistance et tant de puissance, parce qu'il faudra le dire, un coït validé chez un individu, c'est l'épuisement de quelqu'un qui a pratiquement fait 15 km. Oui. 15 km à pied. 15 km à vitesse le plus souvent. Ouais. Bon, pour que vous puissiez comprendre un peu la teneur sur le plan quantitatif de l'énergie déployée par l'homme. C'est tout à fait. Logiquement, après un coït, il y a quand même un moment de pause, un moment de repos pour peut-être se ressourcer en énergie. Maintenant, un homme qui parvient à avoir tant d'appétit, tant d'énergie, avec la documentation que j'ai consultée, il savait que le corps humain est très compliqué déjà. Et le corps de la femme en est un peu plus que celui des hommes. Parce que, dit-on souvent, la femme est un trésor. Mais souvent, elles ne savent pas pourquoi on dit qu'elles sont des trésors. Elles sont des trésors parce que, à partir d'elles, on peut trouver son bonheur. C'est-à-dire que le bonheur de l'homme est calqué sur sa femme. Et le plus souvent, on va dire que les hommes détestent une infidélité féminine, tout simplement parce qu'il y a trop de décharges énergétiques pendant les rapports sexuels. Et quand vous avez pris la femme de quelqu'un, on a l'impression que vous possédez ce monsieur et que ce monsieur vous est suffisamment soumis. Bon, beaucoup plus dans la pratique sexuelle, les gens qui vont avec les femmes des autres ont parfois des idées un peu cachées. Donc ce n'est pas seulement une affaire de plaisir normal. De la domination et de la soumission. Et lorsque vous entrez un peu dans cette mouvance un peu que je ne voudrais pas trop consulter, mais la mouvance paranormale, on parle de l'épuisement de l'autre par son épouse. C'est pourquoi les hommes qui ont seulement certaines puissances ont beaucoup gardé leur puissance dans leurs femmes. Et si vous avez avec leurs femmes, il y a des possibilités que vous puissiez exploiter leurs énergies qui déposent chez les femmes. C'est pourquoi d'entrée de jeu, c'est parfois on protège la femme pas parce qu'on est égoïste, pas parce qu'on est jaloux, mais parce qu'elle est porteuse de notre succès, de notre énergie, de notre esprit caché. Elle est porteuse de notre énergie. Bon, c'est cette base-là qu'on peut se dire, mais est-ce que notre ami Monsieur Balthazar n'avait pas autre visée que celle de satisfaire à des rapports sexuels
sexuelle, est-ce qu'il n'avait pas des possibilités, des envies de possession, de soumission des époux et même de ces femmes-là? Parce que le plus souvent, vous allez rendre compte que les rapports dans les lieux de travail sont des rapports, soit sont des rapports horizontaux ou verticaux. Alors, le plus souvent, lorsqu'on est trop dans la verticalité, on demande au patron de descendre au niveau des autres. Et lorsque le patron descend au niveau, le seul moment pour valider le fait qu'il soit descendu au niveau avec une femme, c'est d'avoir eu des rapports sociaux avec elle. Ce qui fait donc que ça crée une forme d'intimité dans les rapports au travail. Et c'est cette intimité-là qui font parfois que, généralement, ça peut outrepasser les limites et générer autre chose. Bon, pour dire tout simplement que sur le plan de la décharge énergétique, le corps de la femme, les femmes devaient le savoir. Le corps de la femme, c'est un mystère qui est fait d'énigmes. Il faut d'abord le savoir. C'est donc pourquoi méfions-nous parfois, parce que en tant que scientifique, en tant que psychologue, les études l'ont fait. Les études, les prostituées, quand on regardait un peu le visage des prostituées, après un certain temps, on rendait compte que il y a quelque chose de fané à l'intérieur. C'est-à-dire que ça va avoir une petite fille, parce que c'est prostituée pendant 15 ans, à 35 ans, elle ressemble à une vieille maman. Ouais. Et le plus souvent, c'est parce qu'elle était déchargée d'énergie. Elle n'est là que, comme on le dit au quartier, une orange qui a été pressée et il n'a plus de jus à l'intérieur. Bon, pour faire savoir également, comme votre émission est à caractère éducatif, il va falloir que nous puissions regarder un peu ce côté-là, ne pas nous livrer sans comprendre les intentions des autres. Parce qu'il y en a qui viennent chez nous, pas pour chercher le rapport sexuel dans le plaisir libidinal, dans le plaisir de la sexualité, mais pour chercher à prendre autre chose que nous avons. Mais parfois, les gens ont la possibilité de voir sur nos fronts nos étoiles et viennent les arracher malheureusement. Merci, professeur, pour cette lecture à caractère mystique. Je vais passer la parole à une dame. Madame, si les hommes viennent parfois chez vous, sur le plan des actes intimes, ce n'est pas toujours pour votre beauté. Parfois, c'est pour venir vous vider vous-même, ou alors, si vous êtes marié, vider en même temps votre mari. Donc, la femme doit faire très attention. Tout à fait, c'est pourquoi j'ai dit plus haut tout à l'heure que la femme était sacrée. La femme était sacrée. La femme, c'est elle qui porte la famille. Donc les femmes ne devraient pas... La femme ne doit pas prendre certaines choses à la légèreté. Non. Surtout l'aspect ayant trait à la sexualité. Voilà. Elle doit savoir que c'est elle qui porte la famille, c'est elle qui protège la famille. Elle ne devrait pas être légère, s'afficher avec tout le monde. Une femme doit être réservée. Pour protéger son homme et pour permettre à ce que le foyer puisse prospérer. Le foyer dépend beaucoup plus de la femme. Moi, j'ai coutume de dire, on dit que la femme est un être faible. C'est faux. Ah, oui. Blaireau l'avait déjà dit, hein? C'est faux. Vous savez ce que Blaireau avait dit? Non. Que nous passons le temps à dire que, nous les hommes, nous passons le temps à dire que les femmes, vraiment, il faut pour la femme est un... c'est le sexe faible. La femme, c'est le sexe faible. Blaireau a demandé, est-ce que vous avez vu une femme qui a dit un jour que l'homme est le sexe fort? Et maintenant, une femme reprend ça sur le plateau. Tout à fait, la femme n'est pas le sexe fort. La femme n'est pas le sexe faible. Peut-être même c'est que sa femme est le sexe fort. La preuve, quand les deux se rencontrent, qui tombe? C'est la femme qui donne toute la puissance et l'énergie à son homme. Donc nous, les femmes, nous devons être très réservées et conserver la famille intacte, ne pas souiller la famille en quelque sorte. Merci. Pierre Blériot, toi qui es habitué des choses bizarres et même des choses paranormales, il y a un courant de pensée dans l'affaire Balthazar qui pense également qu'au-delà des simples rapports sexuels que nous voyons sur les vidéos, par rapport à tout ce que nous avons énuméré plus haut, l'énergie, les endroits où Balthazar le fait, ces nombreuses femmes avec qui il s'en va pas. Beaucoup pensent que Balthazar, c'est un grand sorcier. Il fait ni plus ni moins que dans le mysticisme. Malheureusement, je vais vous décevoir, je pense pas la même chose. Déjà, les vidéos ont été mises côte à côte. On ne nous a pas dit dans quelle durée de temps Balthazar est allé avec 400 femmes. Vous savez, quand nous étions plus jeunes en Balmayo, j'avais un voisin qui avait un cahier. Quand il allait avec une famille, il notait le numéro et il mettait le nom. À l'époque, il était à 800. En combien d'années? Bon, quelques de 3 ans. Non, lui-même, c'était notre Balthazar. Il y a donc beaucoup de Balthazar. Donc, vraiment,
400 femmes, on pourrait dire que c'est trop d'énergie si on nous dit qu'il est allé avec 400 femmes en 2 mois. Par exemple. Mais il y a des hommes normaux qui vont avec 2-3 femmes par jour. Bon, non, 2-3 femmes par jour, Blériot. Oui. C'est un homme normal. Non, trois femmes. Dans ma bonne jeunesse, c'était le cas. Mais tu dis dans ta bonne jeunesse. Mais Balthazar est relativement plus jeune. Et puis, non, attends, je vous ai dit que il y a 2 façons. Peut-être que je vais faire un petit cours. Allez-y. Ce qu'on appelle l'amour réservé. Vous n'êtes pas obligé dans le coït d'aller jusqu'à l'éjaculation à chaque fois. Et pourquoi on fait dans l'amour? Non, on peut simplement donner du plaisir aux gens. D'ailleurs, ça c'est également des actes de sorcellerie. Non. Pourquoi je m'en vais donc faire l'amour à une dame alors que moi je ne vais pas atteindre l'orgasme? Parfait, ici. Oui. Peut-être que je vais donner quelques détails. Si vous êtes un long polygame, un grand polygame, vous ne devez pas à chaque fois jouir. Sinon, vous allez vous épuiser. Ça, vous allez ici, vous donnez du plaisir. Demain, vous donnez du plaisir. Le 3e jour, vous acceptez de jouir. Parce que vous savez que vous devez conserver vos énergies. Donc, si c'est les choses des jeunes, là, j'ai fait les 6 coups, ça, c'est la faiblesse. L'amour, vous faites ça, mais vous n'allez pas jusqu'à cela. Mais vous réussissez à donner du plaisir aux autres. Donc, je veux dire que pour réussir cet exploit de 400 femmes, tu n'as pas besoin vraiment d'être un esprit extraordinaire, première chose. Deuxième chose, et ça, le professeur l'a évoqué. Si Balthazar fait une pratique mystique, il y a 2 façons. Il y a l'amour simple, il y a l'amour magique. Dans l'amour magique, ce n'est pas celui qui sait pratiquer, c'est lui qui prend l'énergie de l'autre. Même s'il vient à jouir, c'est lui qui tire l'énergie. C'est pour cela que vous verrez des gens, quand vous dit être dans des sectes bizarres, à un certain âge, que le papa là prend toujours les jeunes filles. Oui, mais c'est parce qu'il sait se recharger de l'énergie sexuelle de la fille. Donc, si Balthazar est dans ces ordres, mais je dis pour les performances que j'ai vues, ce n'est pas des actes qui durent trop longtemps, c'est les gens qui ont vu, c'est des courtes vidéos. Donc, ce n'est pas un individu de ce point de vue. Tu négliges Balthazar. Non, vous savez ce qui impressionne davantage ou que les gens apprécient. Je l'ai dit, c'est l'instrument qui est présenté. Mais je vous dis, au niveau des performances, ce n'est pas sûr que Balthazar puisse... Tu veux un duel contre Balthazar? Il le perdra. Non, je vous dis, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui ont appris à gérer l'énergie sexuelle pour ne pas se retrouver dans ces conditions-là. Vous savez, vous n'avez pas vu Balthazar dans ce qu'on appelle une vraie partouze. Je ne sais pas pour en faire la promotion, mais il y a des hommes capables de tenir 5-6 femmes. Ce ne sont pas les hommes normaux. Non, ils gèrent simplement bien leur énergie sexuelle. Bon, en ce temps quand même, et ce sera la dernière préoccupation, nous ressortons encore du couloir entre guillemets mystique. Blériot, on vous fait comprendre que, parce que quand on regardait les vidéos, on pouvait d'abord se dire que comme Balthazar a un bon poste du côté de la Guinée équatoriale, et il allait donc avec des femmes, on se disait que les femmes allaient chez Balthazar pour de l'argent. Mais il y avait aussi une catégorie de femmes qui allaient avec Balthazar, des femmes des ministres, bref, des femmes des hauts placés en Guinée équatoriale. Est-ce que c'était toujours pour de l'argent? Est-ce que Balthazar n'envoûte pas ces femmes? Non, parfait, je vous ai dit ce que Balthazar fait. Si on raconte dans votre quartier, que vous êtes un étalon. Que vous êtes un étalon. Les femmes, je vous assure, elles sont comme ça. Ne voyez pas la petite hypocrisie là. C'est-à-dire, nous on avait ça. Christine, c'est oui, si on dit que ce monsieur, c'est pour cela qu'il n'est pas bon pour votre femme de raconter vos performances même à ses copines. Christine dit que ce n'est pas vrai. Si une femme raconte que non, mon mari quand il te prend, c'est la mort sur toi et tout. Les copines vont dire que même le type qui dort là chez moi, moi je ne sais même pas pourquoi, moi je lui fais souvent le repas. Hein. Le mien là, c'est l'anesthésie qu'il lui faut. Donc, ainsi de suite. L'information circulait sur les performances de Balthazar. À côté de ça, je vous ai dit que Balthazar est inscrit dans un site qui lui verse beaucoup d'argent. Ce n'est pas toutes les personnalités qui donnent de l'argent à leurs femmes. Hein. Parfois ici, je connais des femmes de personnalités qui peinent à carburer leur véhicule. C'est que cette personnalité est sorcière. Il y a plein d'hommes qui exposent leurs femmes. C'est-à-dire, elle dira non seulement pour voir les performances de Balthazar, parce que quand tu dis aussi à la femme tout le temps que tu es très occupé, elle te dit, les femmes ont des fantasmes que les maris n'imaginent pas. C'est des maris, je sors par là parfois ici. Quand vous rencontrez votre femme, vous commencez à vous raconter des mensonges. Comment vous êtes quelqu'un de correct, de ceci, cela. Elle a peur de vous dire quels sont ses fantasmes. Mais si vous avez rencontré votre femme et vous lui avez montré ses fantasmes avant qu'elle ne vous parle de sa morale,
vous vous rendrez compte que votre femme est comme toute autre femme. Ça veut dire que chaque femme a un côté assez pervers en elle qu'elle cache en fonction de l'idée que son mari veut avoir d'elle. Il y a des hommes mariés qui sont très épanouis avec leurs femmes, qui les prennent dans un couloir d'hôtel en prenant des risques, qui les prennent en route, qui les prennent même dans l'ascenseur avant d'arriver. Merci Blériot. Vous êtes en direct sur Info TV. C'était la dénonciation avec l'homme du moment. À tout de suite pour la suite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9
9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Longe. Des Ruisses Longe, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Longe, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Longe, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Longe pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le ténor, on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour célébrer l'anniversaire d'admission du monsieur le président Paul Biya à la magistrature suprême. C'était un 6 novembre 1982, 6 novembre 2024. Cela fait donc exactement 42 ans que l'homme de Mvomoka, le Nomungi, trône à la tête du Cameroun. 42 ans plus tard, ce matin, nous allons faire une espèce de bilan global de l'homme du 6 novembre, de l'homme du renouveau en 42 ans au pouvoir. Quel regard posez-vous sur la gestion de monsieur Paul Biya? Échec ou réussite? C'est la problématique que nous mettons sur la table des débats ce matin. Et je commence par passer la parole au psycho-sociologue sur le plateau, le professeur Claude Noubissier, pour nous dire quel est le regard général
général que vous jetez sur la gestion du pays du président Paul Biya en 42 ans de pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord présenter les bases d'évaluation. Vous savez, évaluer un bilan comme celui du président Paul Biya est extrêmement subjectif. Et chacun y va avec ses marques d'évaluation ou son barème d'évaluation. Et le plus souvent, on aura deux catégories, selon qu'on est proche du président et du pouvoir, selon qu'on est plus intime à lui, selon qu'on est un peu plus sentimentaliste. Et on aura également ceux qui sont loin du pouvoir, qui y aspirent et peut-être qui auront une autre analyse. Bon, votre thématique est d'actualité et se situe dans le contexte actuel. Bon, ne soyons pas surpris d'avoir deux tendances, ceux qui vont dire que c'est un échec et ceux qui vont dire que c'est une réussite. Personnellement, en tant qu'analyste, en tant que scientifique, je dirais tout simplement que c'est un bilan qui est mitigé. Et c'est un bilan qui est mitigé et l'analyse globale que je peux en faire est simplement que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et jusqu'à ce matin, quand je quittais ma maison pour venir ici, je me posais vraiment des questions. De quel bilan s'agit-il? Les bases d'évaluation sont lesquelles? Moi, en tant que scientifique, je vais tout simplement dire que l'appréciation générale, avec les faits que nous avons, on peut se prononcer sur un bilan qui n'est pas encore à la hauteur des attentes des Camerounais. Parce que comment comprendre que la CONAC ait donné des chiffres qui sont extrêmement alarmants, disant qu'entre 2013 et 2022, on a une fuite de pratiquement 14 000 milliards de francs CFA du fait de la corruption. Ce sont des chiffres que lorsqu'on les reçoit, on se dit, est-ce qu'on n'avait pas plus de possibilités d'éviter cela? Comment comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, des enseignants, des diplômés de l'enseignement supérieur un peu partout, préfèrent aller dans d'autres pays, le Canada en priorité, pour trouver le bonheur, et ainsi de suite? Comment comprendre, et la liste qui a été publiée le mois passé, qu'à l'université de Douala, on a 80 enseignants qui sont à l'extérieur. Alors, est-ce qu'ils sont allés pour des missions? Est-ce qu'ils sont en stage? Ou est-ce qu'ils ont abandonné le poste? Et comment comprendre aujourd'hui, avec ce que nous vivons dans les grandes villes, avec les routes qui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes? On ne peut pas circuler de manière paisible à Douala et à Yaoundé, et on ne peut pas prendre des tronçons routiers. Et comment également comprendre cette analyse que j'avais déjà faite ici sur votre plateau, celle de l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, qui disait que lorsqu'on rentre 12 ans en arrière, c'est-à-dire en 2012, le Cameroun et la Côte d'Ivoire avaient le même PIB. Et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire réunit à elle seule le PIB du Cameroun plus le PIB du Sénégal. Ça montre qu'il y a un problème Bon, de manière simple, on peut dire que le président Paul Biya, du haut de ses fonctions de président de la République, que pouvait mieux faire. Les conditions de vie des Camerounais pouvaient être nettement plus améliorées que celles que nous observons aujourd'hui. Certaines prudences, certaines précautions que lui-même l'avait relevées pendant son discours inaugural. Il avait parlé de deux concepts phares, la rigueur et la moralisation. Et alors, lorsqu'on entre au fur d'aujourd'hui, on se dit qu'il avait fait un très bon diagnostic. Mais est-ce qu'il avait pris les outils, les moyens, les instruments nécessaires pour que ce diagnostic soit implémenté? Au jour d'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un vrai problème, cette remontée de la violence. On en a parlé ici avec les microbes. Cette remontée du grand banditisme, cette remontée de la vie chère, ce mal-être que les Camerounais expriment au quotidien à partir de leur comportement et à partir de leur vécu. Ça montre quand même que le président de la République, s'il était resté dans l'optique première, c'est-à-dire celle de la rigueur et la moralisation, s'il avait vraiment pris les taureaux là où il fallait, au jour d'aujourd'hui, moi je peux le dire, si j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est nettement plus avancée que le Cameroun. Ça montre qu'il y a un problème. Nos budgets sont des budgets de consommation, ce sont pas les budgets d'investissement. On ne peut pas avoir un budget... Alors, vous parlez que la Côte d'Ivoire est nettement plus avancée ça, que le Cameroun. C'est vous qui disiez tout à l'heure que quels sont les critères d'évaluation. Alors, parlant justement de cette Côte d'Ivoire, vous appuyez sur quels critères, sur quel palier, sur quel domaine? Sur le domaine politique, économique, social, sportif? J'ai regardé une émission qui est passée à 19-24, pour ceux qui sont curieux, ce mois d'août
Le thème de l'émission, c'est que la Côte d'Ivoire, 2 points, enjeux et perspectives. Je prends à témoin la déclaration de l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire. Il a dit ceci. Quand lui, il veut faire le tour de la Côte d'Ivoire, lui-même, il prend son véhicule pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà un premier indicateur de développement. Il a également dit ceci, c'est lui qui a dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en 12 ans en arrière, la Côte d'Ivoire et le Cameroun avaient le même PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Alors, et qu'au jour d'aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire égale au PIB du Cameroun plus celui du Sénégal, qui est un problème. Ça, c'est un indicateur qui est suffisamment clair pour montrer que si nous avons fait les mêmes avancées, les mêmes évolutions que la Côte d'Ivoire, peut-être on aurait gagné mieux. Merci, professeur. Pierre Blériot-Niamek, lorsque le président Paul Biya accède au pouvoir en 1982, plus précisément, le 6 novembre, il amène le concept de rigueur et moralisation. Entre-temps, nous avons suivi des témoignages où on nous faisait comprendre qu'à l'époque du premier président du Cameroun, le président Amadou Ahidjo, il n'y avait pas de vol, il y avait une certaine rigueur, la discipline, tout était entre guillemets parfait sur le plan de la gestion. Alors, comment le président Paul Biya, en accédant, parle donc déjà de rigueur et moralisation? S'il parle de rigueur et moralisation, est-ce que cela ne sous-entend pas qu'il y avait déjà des problèmes de rigueur et de moralisation à l'époque du président Amadou Ahidjo? Alors, parfois ici, c'est parce que des gens veulent fuir la vérité. Ce n'est pas simplement parce que c'est l'anniversaire d'accession au pouvoir de Paul Biya aujourd'hui, mais c'est pour ouvrir un pan de la vérité cachée. Le président Paul Biya a hérité d'un pays profondément corrompu. Ah bon? Profondément corrompu. Et on ne veut pas le dire. En fait, le président Paul Biya, qui était le manœuvrier d'Ahidjo, c'est-à-dire c'est lui qui mettait en pratique la politique d'Ahidjo sur au moins les 10 années qui ont précédé sa prise de pouvoir. Parce qu'il faut le comprendre. Il cumule SGP et DCC. Après, il passe Premier ministre. Il fait 7 ans de Premier ministère et il devient président de la République. Si vous prenez les années SGP et DCC, c'est 7 ans. Année de Premier ministère, c'est 7 ans. C'est 14 ans pendant lesquels il était le grand manœuvrier. Le président Paul Biya était donc un collaborateur privilégié du président Ahidjo. Sauf qu'il avait observé beaucoup de choses qui ne lui convenaient pas. Il y avait 2 Cameroun. Il y avait un Cameroun qui ne payait pas les impôts. Je vous donne par exemple un cas. C'est-à-dire des grands commerçants qui ne payaient pas les impôts et qui étaient protégés par le président Ahidjo. Voilà la vérité. Ah bon? Oui. Il y a des histoires, si je vous les raconte, ça peut même faire sauter le Cameroun. Vous avez entendu parler d'un certain Dikoum qui a été assassiné? Oui. Vous connaissez l'histoire de Dikoum? Il a été assassiné avec la complicité de son épouse. Alors, qui était Dikoum? C'était un jeune banquier. Dikoum était un jeune banquier qui découvre des choses terribles et décide de s'attaquer à ce pan de la corruption. On le fait recevoir par le président Amadou Ahidjo. Et le président Amadou Ahidjo lui dit: je sais que vous saurez traiter ce dossier. Dikoum a cru comprendre que le président Amadou Ahidjo lui demandait d'aller faire les choses de manière orthodoxe. Avec la rigueur. Avec la rigueur. L'expression rigueur et moralisation, c'est l'avant-dernier discours d'Ahidjo lui-même. Donc si on ne dit pas cette vérité-là, on ne comprendra pas ce qui est arrivé à Biya. Ce qui se passe, c'est que Biya observe un système de corruption et de faux. Vous savez qu'on vous a parlé de la fausse monnaie, non? Tout à fait. Donc il y avait beaucoup de faux, il faut le dire. Lui, c'est encore à cette époque le bon séminariste qui imagine que quand il va prendre le pouvoir, il va mettre fin à tout cela. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il prend le pouvoir, il commence à annoncer ses couleurs. Aujourd'hui, il y a 2 thèses qui s'affrontent. Il y a une thèse qui dit que ce sont les partisans d'Amadou Ahidjo qui ont tenté le coup d'État de 84. Il y a une autre thèse qui dit que ce sont même les faux partisans de Paul Biya qui ont orchestré un faux coup d'État pour l'attribuer aux partisans d'Ahidjo. Cela est mentionné dans l'ouvrage baptisé « Les confidences de Jean Fauchivé ». Alors, l'idée étant de faire tellement peur à Biya parce qu'il faut dire la vérité. De tous ceux qui ont travaillé depuis les indépendances jusqu'à la prise de pouvoir de Paul Biya, Biya est l'homme le plus intègre de tous. Et son intégrité pose problème à son entourage. Quand je dis intègre, il est le bon séminariste.
Il est celui qui ne va pas dans les magouilles, il sait seulement travailler. Quels sont les biens que Biya accumule jusqu'à ce qu'il soit président de la République? Quand il est premier ministre, il construit une maison à Anguissa. Vous connaissez la maison? Une villa modeste. Et je vais vous dire plus encore. C'est à côté du lycée d'Anguissa. Il va s'endetter dans sa banque pour construire cette maison-là. Et ce jour-là, il rencontre celui qui va devenir ad vitam aeternam le président du groupe parlementaire RDPC, qu'on appelait Ndongo Essomba. Ndongo Essomba, un grand homme d'affaires à l'époque qui est venu déposer des dizaines de millions à la banque, il voit le premier ministre qui est venu chercher un prêt de 8 millions. Je ne vais pas vous donner, je ne vais pas dire, mais Ndongo Essomba a appuyé le président Paul Biya dans la construction de cette maison. Il est premier ministre, il a été SGPR. Alors quand les gens voient ce type-là devenir président de la République, les gens qui s'apprêtent à voler, parce qu'en même temps, pendant que dans une partie du pays, les gens volaient librement, dans l'autre partie du pays, les gens étaient pressés, ils n'arrivaient pas à voler. Eux aussi veulent voler. Mais l'homme qui est venu là n'est pas l'homme qui va favoriser le vol. Ils vont donc orchestrer toute forme d'intimidation pour le pousser dans ses retranchements. Biya va donc devenir l'homme qui veille sur sa sécurité. Et à partir de ce moment, les vannes vont s'ouvrir. Le Biya que nous aurions dû avoir, si les gens n'avaient pas créé les doubles tentatives de putsch, c'est-à-dire celle de 83, mais finalement aussi celle véritablement ouverte de 84, n'est pas le Biya que nous avons eu par la suite. Très bien. Merci Pierre Bleureux pour votre lecture, pour votre regard. Nous passons la parole à la franquiste, même s'il faut dire que quand on parle de franquisme, il y a Paul Biya qui est caché quelque part. Alors, Christine, quel est le regard que vous posez sur les 42 ans de gestion du pays par le président Paul Biya? Beaucoup font comprendre qu'il y a le niveau de chômage qui atteint des proportions inquiétantes. Le professeur parlait tout à l'heure des infrastructures, surtout au niveau routier. Ça laisse à désirer et ce n'est pas le DGSN qui me démentirait. Il y a pas mal de choses au niveau même de la corruption. Les gens vous font comprendre que c'est grave. Alors, pour certains, les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya sont un échec, au moment d'autres pensent que non, tout n'a pas été que noir. Tout à fait, Parfait, ici, monsieur Parfait, ici, tout à fait, parce que 42 ans, c'est toute une vie. Et dans une vie, il n'y a pas que de positif, il y a aussi des négatifs, on fait des erreurs, donc, le bilan, parler du bilan du président de la République, on ne peut pas. Il y a des bons et il y a des choses qui doivent être faites et qui n'ont pas été faites. Donc ça veut dire, pour moi, je pense qu'il n'est pas que positif. Il y a certaines choses qui doivent être faites, comme les fonctionnaires, les salaires, la vie chère. Bon, c'est pas totalement ça, mais néanmoins, il faudrait savoir que le président Paul Biya a beaucoup fait. Quand on parle des infrastructures, aujourd'hui, nous avons des hôpitaux régionaux. Si on prend le domaine de la santé, on a les hôpitaux régionaux, ce qu'on n'en avait pas. On a les districts, on a les hôpitaux dans des villages, ce qu'on n'en avait pas. Les infrastructures, c'est vrai, ça se dégrade, mais il faudrait un suivi. Mais reconnaissons aussi qu'il y a des routes qui sont faites, qui n'existaient pas. Donc on ne saurait dire que non, moi je pense que le président Paul Biya a beaucoup fait. Il continue de travailler durement pour les Camerounais et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et je pense qu'il essaye d'arranger où ça ne va pas, mais il devrait revoir le problème des fonctionnaires avec les salaires, la vie chère. Je pense que c'est ça, très bien. Positif et un peu du négatif. Vous pensez que le bilan, il y a eu du bon, positif. Il y a aussi eu du moins bon. Oui, c'est comme une vie ne saurait être tout droit, non, tout parfait. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme une femme à la maison, hein. Elle a beau savoir préparer, mais un jour, elle peut mettre un peu plus de sel dans la nourriture. Tout comme un homme aussi. Il a beau savoir, un jour Balthazar peut le dépasser.
Disons quelques messages. Perfecto dit Tablerio. Ah oui, je le savais. Parfait. Perfecto dit Tablerio de ne pas raconter les histoires qu'il ne maîtrise pas. Qui ça? Lui, c'est qui? Elle ne connaît pas. Il vient m'affronter sur l'histoire de Paul Biya, idiot. Il vient. De dire qu'il envoie son nom, qu'on en parle. Autre message ce matin. Bonjour le génie du micro. On rend grâce à Dieu pour votre vie, car tu donnes le meilleur de toi-même pour un Cameroun meilleur. 42 ans de misère, de souffrance. Merci, d'infrastructures dégradées, de coupures d'énergie. Vous pourrez continuer à citer les autres. Avec tout ça, on fait quoi encore au Cameroun? Merci et bon boulot, grand frère. Un autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour parfait ici. Bonjour également à vos invités. Les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya laissent avoir l'image d'un règne au bilan mitigé. Il y a eu certes des réussites diverses, mais également des échecs sanglants, notamment en ce qui concerne la justice sociale. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur sur Info TV. Je prends ce message au 221. Il s'agit de quel pays, la Blériot? 221. C'est le Sénégal. Bonjour parfait, vraiment demande à ton réalisateur de nous respecter. D'accord, je le dirai au réalisateur. C'est Patrick Senghor depuis le Sénégal qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Blériot, si vous n'éjaculez pas pendant 2 rapports sexuels, comme vous dites, vous aurez mal au noyau. C'est Arnold de Simbok. Oh là là. Ça, c'est un sexologue apparemment. Non, bon, non, on va en reparler. Autre message ce matin, alors que dit le téléspectateur. Bonjour monsieur le grand directeur. Monsieur, je vous dis, ce gars est un malade. Je pense qu'il veut parler de Baltazou. Alors, un autre message au plus 33, c'est la France. Jeunesse camerounaise et piment. Une analyse synoptique à l'aune de la théorie ayopiste. Voilà un très bon sujet de recherche. Il est pertinent et actuel. Et Balthus n'est pas acteur porno, c'est faux. Il n'en a pas besoin. Ce monsieur est issu d'une famille bougrement riche. C'est Wilfried Bercaille Avoulo, Mongo Yankolboa. Merci. Professeur Noubissier, je vous donne exactement 1 minute pour votre mot qui tiendra lieu de conclusion. Paul Biya, mention, passable. Non, on commence d'abord. Médiocre. Nul, on monte. Passable, bien, assez bien, très bien, excellent. Disons tout simplement que l'appréciation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est extrêmement subjective. Moi, personnellement, j'attends un grand talent de la part du président. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre le 6 novembre 1982. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 4 novembre et le 6 novembre 1982? J'aimerais que le président Paul Biya y pense un peu, qu'il se dise également, il va falloir peut-être que dans les années à venir, qu'on ait une date qui doit marquer, qui sera porteuse de la marque indélébile du président de la République. Parce que ce qui s'est passé entre le 4 et le 6 novembre 1982 n'est pas à l'actif du président Paul Biya. C'est à l'actif de son prédécesseur. Et moi, je rêve Vous voulez qu'il suive les pas de son prédécesseur? D'une date qui marquera la symbolique même des 42 ans peut-être et plus du président de la République. C'est ce rêve-là que j'aimerais un jour réaliser. Bonjour à vous, moi c'est Monsieur Messanga. Moi je trouve que le président Biya a bien protégé son pays, si on peut encore lui donner même 15 ans. Nous dormons bien, sans problème, avec ici à Yaoundé, pourtant dans d'autres pays, c'est la guerre. Pierre Blériot, Onyemec, au moment où nous sortons de ce programme, que disons-nous des 42 ans au pouvoir du président Paul Biya? Je regrette que le président Paul Biya ait voulu trop durer. Il aurait pu laisser les Camerounais voir qu'il avait de bonnes intentions. La fin d'une chose valant mieux que son commencement. Vers la fin, cela n'a pas été du tout bon. Par contre, je dis aussi qu'il n'a pas eu totalement la main heureuse.
les intentions et les premières réalisations étaient très prometteuses. Il n'a pas eu du tout la main heureuse. Parce que si on vous met dans ce panier de crabes, et je promets à tous qui voudront prendre le pouvoir après Paul Biya, si vous n'avez pas la chance que le système lui-même change, on vous broiera. Il a passé beaucoup plus de temps à éviter d'être mangé par ces vipères qui l'entourent, qui sont d'une dangerosité vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'il a dû user du temps pour enlever certaines des vipères. On ne va pas citer les noms ici. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Je dis que j'envoie au défi ici que nous venions parler du bilan de la corruption et qu'on enseigne aux gens comment la corruption est entrée dans le système. Et qu'ils voient ce qui se passait. Que certaines personnes sachent que à l'ENAM, pendant que les gens du Sud entraient avec le bac, les gens du Nord entraient avec le BPC. Est-ce que vous pouvez encore comprendre ça aujourd'hui? Merci. Et on disait que c'était pour équilibrer le pays. Sauf que ça avait d'autres types d'implications. Quand ces gens-là, quelqu'un qui est Noubissi sort avec son bac, un tel sort avec le BPC, on nomme tel ton chef. Qui entrave le avec le BPC, on appelait ceux-ci administrateurs civils, les autres civiques. Vous voulez, on veut construire le pays, mais dans la vérité. Merci Blériot, je plains votre sort. Hein. Non, moi je n'ai pas besoin de voir comment vous allez être ramassé tout à l'heure. J'attends quoi. Parce que cette fois-ci vous avez voulu être objectif. On dira merci à Christine Ngabokolo, la franquiste dans l'âme. Merci d'avoir été là. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Et je voudrais dire un mot, appeler tous mes camarades franquistes à se rassembler du côté de la maison de parti, de là où ils se trouvent. Donc, la maison de parti de Yaoundé. De là où chacun se trouve. De là où chacun se trouve. Pour fêter avec nos frères RDPCistes les 42 ans de l'anniversaire du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est compris. Merci. Nous disons bonne fête. Merci au professeur Claude Désiré Noubissi, enseignant d'université, qui est également là ce matin. Merci à Pierre Blériot-Niemek qui reste notre consultant. Nous allons non simplement souhaiter encore joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour ses 42 ans au pouvoir. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.